OK, donc comme je disais, nous avons déjà ces outils. Maintenant, c'est important de se positionner pour maximiser, pour profiter de ça. C'est qui DMS? DMS, c'est une école, Digital Marketing School, qui forme dans le domaine du marketing digital. Nous avons des formations en community management, c'est-à-dire le marketing digital, graphisme professionnel, développement web, tout ça, on aura le temps de découvrir après. Nous avons des annexes un peu partout. Actuellement, moi, je suis au Gabon, je suis à Libreville. Nous avons une annexe à Libreville, au Gabon. Nous avons une annexe au Bénin, nous avons une annexe au Bénin, au Mali, et nous avons une annexe, nous sommes à Bamako, bien sûr, à Sotuba, à CI. Nous sommes aussi au Burkina. Voilà les formations que nous faisons. OK. Moi, je suis, parce que les gens vont se poser la question, c'est qui celui qui nous parle? Je suis coach Alex Balogun, je suis consultant en gestion d'entreprise, je suis coach certifié, je suis expert en marketing et marketing digital. Je suis auteur, je suis formateur et je suis le PDG de Digital Marketing School. Maintenant, souvent je pose la question, quelle est la différence entre le riche et le pauvre? La différence entre le riche et le pauvre se situe à plusieurs niveaux, mais 3 niveaux principalement. Il y a le mindset. Le riche a un état d'esprit que le pauvre n'a pas. Le riche réfléchit autrement. Il ne réfléchit pas comme le pauvre réfléchit. Le jour où le pauvre va commencer à réfléchir comme le riche, il est sur la voie de devenir riche. Déjà, lorsque le riche, j'ai entendu une phrase, j'étais à une formation où un milliardaire nous faisait une formation et sur la création de richesse, l'éducation financière, et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, le riche transforme ses plaisirs en source de revenus. Wow! Le riche transforme ses plaisirs en argent. Il faut que son plaisir lui rapporte de l'argent. Tandis que le pauvre, ses plaisirs lui font perdre et lui font dépenser de l'argent. Vous imaginez ça? Le riche, son plaisir doit lui rapporter de l'argent. Regardez-moi, moi j'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup. Chaque une semaine ou 2 semaines, je suis en voyage. Mais pour moi, c'est un plaisir, mais en même temps, je l'ai transformé en argent, en source de revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je voyage, c'est un voyage d'affaires. C'est un voyage dans l'entrepreneuriat. Comme je vous ai dit, actuellement, je suis au Gabon. Mais en venant au Gabon, volume. C'est à votre côté, il faut augmenter le volume. Donc, moi, je suis au Gabon. Je suis arrivé au Gabon il y a 1 mois, mais j'ai créé l'annexe du Gabon. Dans une semaine, ou dans 3 ou 4 jours, je serai au Bénin. Je vais renforcer l'annexe du Bénin. Dans une semaine, je serai au Mali. Je vais renforcer notre annexe au Mali. Dans quelques semaines encore, je serai en Guinée. Je vais créer l'annexe de Guinée. Donc, je transforme mon plaisir en source de revenus. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook. C'est un plaisir. Mais en même temps, il faut que je transforme ça en source de revenus. Il faut que ton plaisir te rapporte de l'argent. Sinon, tu gaspilles du temps, de l'énergie et tes ressources en plus. Donc, le riche a ce genre de mindset. La deuxième chose, c'est que le riche est prêt à faire des sacrifices que le pauvre n'est pas souvent prêt à faire. Donc, si vous voulez devenir riche, il faut être prêt à sacrifier des choses, à sacrifier votre temps, à sacrifier votre amusement, à sacrifier votre plaisir s'il le faut, à sacrifier votre espace s'il le faut. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Quand je crée des fois même je crée une entreprise, je pense en son temps, et j'installe l'entreprise au salon. Et là, quand je sors de ma chambre et que je rentre au salon comme ça, je rentre au bureau, bien habillé. Je pense en 2012, en 2013, je l'ai fait. Bien habillé, personne ne sait même que je dormais, que c'était ma maison que j'ai transformée au bureau. Et à un moment donné, je transforme mon bureau en maison. Ça veut dire, dans la journée, c'est le bureau. Dans la soirée, c'est la maison. Il n'y a pas ce riche, il n'y a pas ce grand homme dans le monde entier qui n'a pas eu à faire des sacrifices. Vous devez être prêt à faire des sacrifices. Si possible, vends ta télévision pour investir et te lancer dans le domaine du marketing digital.
Tu sacrifies ce plaisir, tu sacrifies ça pour que tu puisses te lancer, te positionner. Une troisième chose, c'est les opportunités. Le pauvre, lui, il perd des opportunités, mais le riche, lui, il saisit les opportunités. Regardez cette définition de pauvre en anglais, qui veut dire rater des opportunités de façon répétée. Le pauvre, c'est quelqu'un qui rate des opportunités. Madame Sali, tu peux écrire sur le groupe, s'il te plaît, dire que nous sommes en ligne, que la formation a débuté sur les 2 groupes de Bamako. Merci beaucoup. Donc, le riche, lui, sait saisir les opportunités. Mais le pauvre, lui, ne fait que reporter. Un jour, je vais y voir, je vais réfléchir, on verra, j'ai de l'espoir, ça va aller, des choses comme ça. Donc, il ne fait que reporter les opportunités et il les rate de façon quotidienne. Que vous soyez noir ou clair ou marron, les opportunités se présentent à vous tout le temps. Mais la question, c'est est-ce que vous avez l'habitude de les saisir ou bien de les reporter? L'Internet a tout changé. L'arrivée de l'Internet a changé tout, a changé notre manière de communiquer. Avant, pour avoir quelqu'un, il faut dépenser beaucoup de crédit pour l'appeler, pour parler. Mais aujourd'hui, ça ne coûte rien de faire un appel WhatsApp. Avant, pour envoyer un message, pour échanger avec quelqu'un, la communication était très chère. Et quand tu envoies un SMS, je ne sais pas au Mali, mais en son temps, je pense que j'étais dans quel pays, quand tu envoies un SMS, c'est 25 francs. Avec la façon dont les choses sont chères au Mali, là, je suis sûr que en son temps, ça doit être 50 francs. Donc, quand tu envoies un SMS, c'est de l'argent. Mais aujourd'hui, tu peux communiquer avec quelqu'un pendant 1 heure sans dépenser, juste avec le forfait que tu as déjà. Donc, l'Internet a tout changé. L'Internet a changé aussi notre manière de voyager. Avant, il faut que tu te déplaces dans une agence de voyage et commander un billet. Mais aujourd'hui, il suffit que tu appelles, tu écris à la personne, je veux voyager, fais-moi un billet. La personne te fait un billet, t'envoie ça, il t'envoie un billet électronique dans ton mail ou bien par WhatsApp. Tu fais le paiement au Mali, c'est Orange Money. Tu fais un Orange Money, la personne, tu payes et puis c'est fini. Donc, l'Internet a tout changé. L'Internet aussi a changé notre manière de manger. Où je peux commander un repas. Je peux aller sur Facebook, par exemple, quand je viens à Bamako. Quand je viens à Bamako, je vais sur Facebook, je cherche un restaurant, je trouve le restaurant que je veux, j'appelle, je demande que je veux qu'on me livre un pizza à la maison, il vient me livrer le pizza, et puis je paye à celui qui vient livrer le pizza, et c'est fini. Donc, l'Internet a tout changé. Un autre exemple, c'est quand je viens dans un pays où que je veux un hôtel, je veux un appartement meublé, je vais sur Facebook et puis je tape appartement meublé. Les appartements meublés aujourd'hui sont les plus grandes concurrences avec les hôtels. Ils sont en très grande concurrence. Si un hôtel n'est pas innovant dans cette période, l'hôtel là risque de fermer. Je suis dans le domaine du transit de transport. OK. Donc, l'Internet a tout changé. Si un hôtel n'est pas innovant, ne cherche pas à s'améliorer, à proposer une valeur ajoutée, elle va fermer parce que les appartements meublés ont pris le dessus. Et ça, c'est grâce à l'Internet. Donc, l'Internet a tout changé. Avant, quand vous investissez dans un hôtel, vous êtes sûr de rentabiliser. Ce n'est plus sûr parce qu'une bonne partie de votre clientèle est prise par les appartements meublés. Donc, vous voyez, l'Internet a tout changé. Avant, pour que tu achètes un produit, il faut que tu te déplaces et que tu ailles dans une boutique pour aller acheter. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Autant que vous êtes là ce soir, par exemple, autant que nous sommes là, vous avez payé des produits déjà que vous avez vus sur le statut de WhatsApp de quelqu'un. Vous avez vu un produit peut-être sur l'Internet, sur Facebook, vous avez commandé. Même cette formation, vous avez su ça où? Sur l'Internet. Personne n'est venu vous voir pour dire, OK, nous voulons faire une formation, vous pouvez participer. Non. Aujourd'hui, moi, je suis au Gabon en train d'animer une formation pour vous au Mali. Monsieur Razak est en train de suivre la formation, l'un de nos formateurs d'ailleurs, mais il est au Bénin. Vous voyez que l'Internet a tout changé. Mais ma question pour vous, qu'est-ce que l'Internet vous rapporte? Ou bien vous dépensez au contraire sur l'Internet? J'ai l'habitude de dire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle l'actif et passif. Ou bien,
votre téléphone, moi ça c'est mon téléphone. Est-ce que votre téléphone est un actif ou bien c'est un passif? L'actif, c'est ce qui vous rapporte de l'argent. Le passif, c'est ce qui vous fait dépenser de l'argent. Si votre portable ne fait que vous faites dépenser de l'argent, c'est dangereux. Votre portable doit vous rapporter de l'argent, ça doit devenir un actif. Ça doit devenir un, si c'est un passif, c'est dangereux. Comment vous allez vous en sortir comme ça? Donc, l'Internet a tout changé. Et il faut que l'Internet te rapporte de l'argent. Il faut que tu te positionnes bien, comme la dame qui s'est présentée dernièrement, qui parlait, je pense qu'elle parlait d'un produit ou quelque chose. Oh, j'ai oublié. Donc, il faut que tu arrives à positionner ton produit sur l'Internet. Il faut que, imagine, à combien de personnes tu vas montrer ton produit pour dire, j'ai un produit, j'ai un produit, j'ai un produit. À combien de personnes? Grâce à l'Internet, des centaines et des milliers de personnes peuvent voir ton produit par semaine. Donc, tu ne peux pas continuer comme ça, tu ne vas jamais t'en sortir. Il faut que tu arrives à positionner ton produit pour que les gens puissent acheter de tel endroit, que tu sois capable de livrer 50 par semaine, par jour, que tu sois capable de livrer 100 produits par jour. Grâce à donc, l'Internet a tout changé. L'Internet a changé notre manière de communiquer, notre manière d'acheter, notre manière de consommer, notre manière de nous déplacer. L'Internet a tout changé. Maintenant, nous ne devons pas être victimes de ce changement. Nous devons profiter de ce changement. Nous devons profiter de ce changement. Je connais des gens qui offrent des prestations grâce à l'Internet et qui sont payés à des milliers de dollars le mois. Moi, j'ai un graphiste. Le graphiste est un Nigérian. On ne s'est jamais rencontré. Il est même anglophone. Et c'est lui qui fait mes visuels. C'est lui qui fait une partie de mes visuels. Parce que j'en ai deux. Il y a un graphiste au Burkina et il y a un graphiste au Nigeria. Et ce Nigérian ne comprend pas français. Quand tu lui envoies les contenus de l'affiche, il faut que tu lui expliques ça d'abord en anglais. Et maintenant, il traduit ça en français et il va faire copier, il va faire coller. Il ne comprend pas ce qu'il entend, il ne comprend pas français. Mais toi, tu es un professionnel, tu es un jeune, tu es talentueux, tu as un ordinateur, tu as une connexion Internet et l'argent quitte ton pays pour aller ailleurs. Je vais vous dire ceci aujourd'hui ou ce soir. Vous imaginez combien d'argent quitte le Mali pour aller en Côte d'Ivoire pour rechercher des prestataires sur l'Internet? Des community managers, des graphistes, les développeurs web, ceux qui vont créer des sites. Les Maliens envoient l'argent en Côte d'Ivoire pour trouver des compétences. Et toi, tu es au Mali et tu dis qu'il n'y a pas l'argent. Tu es au Mali, tu dis qu'il n'y a pas l'argent au Mali, que non, il n'y a pas d'emploi. Tu n'as pas compris que l'emploi a changé peut-être de position. L'emploi n'est plus physique, elle est virtuelle. Et le graphiste qui travaille pour moi travaille pour plusieurs autres entreprises. Ce n'est pas à moi seul, il travaille pour plusieurs personnes qu'il n'a jamais rencontrées. Et l'argent lui vient partout. Tu dois pouvoir te positionner ainsi. L'Internet a tout changé. Le Forum économique mondial dit que bientôt 85 millions d'emplois vont disparaître et 97 millions seront créés d'ici 4 ans. Et ça, je pense que c'est depuis l'année passée. D'ici 4 ans, des 87 millions d'emplois seront créés. 85 millions vont disparaître. Maintenant, la question que j'ai pour toi, est-ce que ton emploi n'est pas dans les emplois qui vont disparaître? Je suis archiviste, je suis analyste, je suis secrétaire, je suis ici. Tous ces emplois vont disparaître. Et tout cela, tu vas te retrouver au chômage. Parce que l'Internet a tout changé. Donc, l'accélération de l'Internet, au fait, c'est ça qui change ça. C'est ce qui fait qu'on aujourd'hui n'a plus besoin de certains métiers, de beaucoup de métiers. Avec une seule application, je peux régler les mêmes choses que tu fais là. C'est-à-dire, ce que tu vas au boulot faire du matin jusqu'au soir, je peux régler ça avec une application. Et puis, on te remplace. L'Internet a tout changé. Notre manière de vendre a changé par l'Internet. Tu ne peux pas continuer à vendre comme tu vendais il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu ne vas jamais t'en sortir. Et tu auras une boutique à louer, tu payes la location, tu payes l'impôt, tu payes assistant, tu payes comptable, tu payes secrétaire, tu payes quoi encore? Tu payes déplacement, tu payes la connexion, tu payes électricité, tu payes eau, tu payes.
Tandis que quelqu'un d'autre qui vend le même produit que toi n'a pas loué de boutique, lui, il a ça à la maison. Et il vend par l'Internet. Et les gens lancent la commande. Un, il vend mieux que toi à cause de la visibilité. Et deux, il n'a pas de charge. Pendant que toi, tu vends ton produit à 10 000, lui le vend même à 7 000. Parce qu'il coupe déjà, parce que toi, tu es obligé de vendre à 10 000 parce que tu as des charges. Mais lui, il vend ça à 7 000 parce qu'il n'a pas ses charges. Donc, il vend moins cher. Donc, et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va venir même chez toi pour que tu lui vends en gros. Il va aller vendre sur l'Internet pendant que toi, tu souffres. Donc, ça, tu ne peux pas continuer comme ça. En tant que jeune, professionnel ou étudiant, il faut savoir que ce que tu es en train d'étudier à l'université est menacé par l'Internet. C'est menacé par l'Internet. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Le Forum économique mondial estime que 85 millions d'emplois seront remplacés par des machines dotées d'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Une application, un site web va remplacer des métiers, remplacer des emplois. Tu seras remplacé si tu ne te réveilles pas. Tu seras remplacé comme Nokia. Nokia a refusé d'accepter le changement qui est venu, de s'adapter rapidement et on l'a changé et Nokia a perdu le marché parce qu'il a refusé de s'adapter. Kodak, en son temps, je ne sais pas si vous vous souvenez de Kodak, qui avait les films, là, les caméras, comment on les appelle, analogiques, je pense. Mais Kodak aussi s'est fait, pas les appareils numériques, Kodak a perdu sa place sur le marché. Kodak était numéro 1. Je veux savoir si vous connaissez de Kodak au Mali. Est-ce qu'il y avait Kodak au Mali? Ou bien il n'y en avait pas? Vous êtes là, ou bien je parle à moi-même? Non, non, non. On vous reçoit à 100%. Est-ce que vous avez connu Kodak Oui, moi je l'ai connu. Super. Donc, Kodak a perdu sa place parce qu'il ne pouvait pas, au fait, s'adapter aux changements qui étaient visibles. La même chose, c'est est-ce que aujourd'hui, désactivez votre son? Oui, Kodak, je vais vous montrer. Voilà Kodak. Vous avez vu que Kodak n'a pas fait un seul appareil numérique. Lui, dans ses anciens, dans ses films, c'est pour ça qu'il a perdu. Kodak ne s'est pas rénové. Il ne s'est pas adapté vite au marché. Donc, pendant que tu es en train de faire la médecine à l'université, mais tu es médecin, nutritionniste, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je ne vais pas vite m'adapter au digital pour que demain, avec une simple application, on ne me remplace pas? Je n'arrive pas à entendre. Oh, oh. Il faut cliquer sur l'icône. Cliquez sur l'icône haut-parleur, sur l'icône. Il y a une icône de haut-parleur en haut. Donc, je dois chercher à m'adapter le plus tôt possible. Il ne faut pas que je sois en arrière. Il faut que j'anticipe. Il faut que j'anticipe. Il faut que tu anticipes. Il n'y a pas de meilleur moment pour gagner de l'argent et devenir riche que maintenant. Toutes les statistiques ont prouvé ça. Toutes les recherches ont prouvé ça. Que c'est maintenant le meilleur moment pour devenir riche, le meilleur moment pour acquérir de la richesse. Et que si tu n'es pas en train de le faire, c'est que tu es ignorant quelque part. C'est l'ignorance qui va t'empêcher d'avoir suffisamment d'autres sources de revenus, de diversifier tes sources de revenus et de pouvoir vendre tes compétences, de pouvoir avoir de l'argent qui vient de d'autres pays. C'est l'ignorance. Sinon, aujourd'hui, les études ont prouvé que chaque seconde, quelque part dans le monde, quelqu'un est en train de devenir milliardaire grâce à l'Internet.
Chaque seconde, c'est-à-dire à chaque seconde comme ça, il y a un nouveau milliardaire, il y a un nouveau milliardaire, il y a un nouveau milliardaire, il y a un nouveau, grâce à l'Internet. Et toi, tu es toujours là dans ton métier de 10 ans, de 15 ans, à toujours faire de façon manuelle et dire non, ça va s'améliorer. Ça ne va jamais s'améliorer. Les choses vont devenir pires à cause de l'Internet. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a eu l'avènement de l'Internet et aujourd'hui, on parle du fait que l'Internet, maintenant, on utilise l'Internet pour créer des choses, pour créer, pour innover, pour inventer des choses. Donc, aujourd'hui, tu peux lancer même une entreprise en ligne sans capital, sans chaise, sans table, rien. Rien. Tu peux même devenir partenaire avec des entreprises qui sont là et gagner de l'argent sans travailler. Pas sans travailler. Sans faire de travail manuel. En utilisant même ton réseau. Déjà, ton Internet, ton compte WhatsApp et ton compte Facebook, tu peux déjà avoir des sources de revenus. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui avec l'Internet. Tellement d'opportunités. Donc, tu ne peux pas continuer à ignorer ce changement. Tu ne peux pas continuer à ignorer ce changement qui est en train d'arriver. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas continuer à négliger ça. Tu te fais du mal. Il faut que tu profites de ce changement. Monsieur, celui qui a Galaxy A03, si vous voulez, je vais vous aider à désactiver la vidéo ou si c'est exprès. Je vois que tu voulais désactiver la vidéo. OK. Non, vous pouvez allumer votre vidéo, ça ne me gêne pas si vous le voulez, mais si vous n'arrivez pas, celui qui ne sait pas désactiver sa vidéo, on peut l'aider, c'était pour ça. On continue. Parlons des grandes marques aujourd'hui. Si on va parler des plus grandes entreprises, Microsoft, Facebook. Le siège de Facebook a 1500 employés. Parlons de Apple, parlons de Tesla, parlons de Amazon, parlons de Alibaba. Toutes ces grandes entreprises. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ces grandes entreprises sont sur le net? Ce sont des entreprises sur le digital. Les entreprises les plus riches aujourd'hui sont sur le digital. Ça veut dire que la richesse a changé de main. Avant, c'était le BTP. Avant, c'était quoi? Donc, avant, c'était l'immobilier, celui qui vend des parcelles. Avant, c'était si. Aujourd'hui, tout ça a changé. Vous avez envoyé un jeune, on dit qu'il a 23 ans, il est milliardaire parce qu'il s'est lancé vite sur l'Internet. Donc, ça, il y a tel monsieur qui vendait dans une petite boutique. Il a compris l'importance du marketing digital. Il a mis ses produits en ligne. Aujourd'hui, il voyage partout et les gens commandent ses produits un peu partout dans différents pays. Et ce qui me fait mal, c'est que des fois, on a de bons produits. Mais juste parce que tu n'es pas sur l'Internet, tu n'es pas présent sur le web, ou tu te débrouilles, tu n'as pas appris à gérer ton entreprise sur le web. Ceux qui ont des produits de mauvaise qualité remplacent ton produit. C'est eux que les gens consomment. Parce qu'on dit en marketing que c'est ce qui est vu, c'est ça qui est consommé. C'est ce que les gens voient qu'ils vont consommer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le produit que moi j'ai vu que je vais acheter. Si ton restaurant que tu as créé fait de bons repas, tant que je ne connais pas, je ne peux pas acheter chez toi. J'ai connu une jeune fille au Togo qui fait des breakfasts, c'est-à-dire des petits déjeuners. Tu ne peux pas, en tant que jeune fille aujourd'hui, dire que je n'ai rien à faire. C'est l'ignorance. Tu ne peux pas dire ça. Cette jeune fille cherchait vraiment du travail. Et après, elle s'est dit, mais attends, je sais faire des sandwichs, je sais faire des petits déjeuners, je sais faire du jus. Elle s'est lancée comme ça à la maison, elle fait de petits déjeuners et elle met ça en statut. Elle a appris des compétences pour pouvoir faire la publication sur Facebook, elle partage un peu partout. Avant 11 heures du matin, elle a fini de vendre déjà. Avant 11 heures, cette jeune fille a fini de vendre. Tu l'appelles à 11h05, elle dit non, c'est fini. Grâce à l'Internet. Et elle n'a pas loué un restaurant, elle n'a pas un restaurant physique. Non, elle n'a même pas d'employé, elle a juste un livreur. Elle appelle le livreur, c'est le livreur qui va livrer ici, livrer là-bas, livrer ici, et puis tout, à 11h, la journée est terminée, elle fait autre chose. Et le lendemain, elle fait encore petit déjeuner. À partir de 11h, elle passe encore à autre chose.
Et tu dis qu'il n'y a pas de travail. Non, tu es ignorant. C'est l'ignorance qui fait ça. Sinon, avec le marketing digital, tout est possible. Cette jeune fille fait du chiffre d'affaires avant 11 heures. Et il y en a plein. Il y a ça aussi au Bénin. Il y a des gens qui font même maintenant de la bouillie très tôt le matin avec un emballage comme les McDonald's, tout ça. Et on te livre le matin rapidement avec l'Internet. La personne lance la commande, on le livre. À 8 heures du matin, toutes les bouillies sont livrées ou à 8h30, le travail est fini pour la journée. Et il y a plein de choses grâce à l'Internet. Les plus grandes entreprises sont sur le digital, comme vous pouvez le voir. Microsoft, Facebook, Twitter, quoi encore, Google, Amazon, Alibaba. C'est pendant la période de Covid que même Jeff Bezos, le PDG de Alibaba, de Amazon, est devenu l'homme le plus riche. Pendant la Covid. Mais donc, tu ne peux pas continuer à te plaindre, à regarder Netflix, à dépenser ton argent, à regarder TV5, comment vous appelez ça, Canal+, à dépenser ton argent chaque mois, envoyer l'argent juste en France. Tu envoies l'argent juste Tu es sérieux? Tu envoies l'argent juste là-bas. Et l'argent ne quitte pas la France pour venir vers toi. C'est grave. Il faut que l'argent quitte la France pour venir aussi vers toi. Il faut que l'argent quitte là-bas pour venir vers toi. C'est pas possible, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne vas jamais t'en sortir. Quand est-ce que tu auras la liberté financière? Si le peu que tu gagnes, tu dois payer l'électricité, payer l'eau, payer Canal+, payer forfait, tu ne peux jamais t'en sortir. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'argent vienne des autres aussi grâce à l'Internet. J'essaie de muter ton micro. Tu peux muter le micro. Il faut muter ton micro, Koulibaly. Je sais que beaucoup de personnes me suivent ce soir, par exemple, sur leur portable. Et une chose que vous devez savoir, c'est que le portable que vous avez en main ce soir est devenu le robot le plus puissant au monde. C'est un robot. Il est puissant. Il a des capacités extraordinaires. Et vous devez apprendre à profiter de sa puissance et non être victime de sa puissance. Au lieu d'être victime de la puissance de ce portable que vous avez, vous devez plutôt profiter de sa puissance. Mon portable doit pouvoir m'aider à me connecter à l'international, à me connecter à des grandes entreprises, à me connecter à des gens qui auront besoin de mon produit ailleurs. Regardez ce qui s'est passé. Je vais vous montrer mon portable. Regardez ici. Est-ce que vous voyez ça? C'est mon graphiste au Nigeria qui vient de m'envoyer un message. Voilà le logo qu'il a créé pour un de mes clients. Créer ce logo. Il m'a envoyé ça. Je vais vérifier. Vous voyez, depuis le Nigeria. Et je le paye pour ça. Donc, et toi, tu as le même portable. Tu as un ordinateur. Maintenant, ça te sert à quoi? Et ce portable te fait dépenser chaque semaine. Tu vas acheter pour appeler les gens. Tu vas acheter forfait Internet. Tu dépenses de l'argent. Et comme j'ai l'habitude de dire, regardez vos 10 derniers messages sur votre WhatsApp. Vos 10 derniers messages. Ça vient de qui et qui? De ton frère, de ton ami, de ton copain, de tes ennemis. Si ces 10 derniers messages ne viennent pas des clients, c'est grave. Pour lancer des commandes, pour demander des partenariats, pour demander des services, c'est grave. Il faut que ce portable que tu as en main puisse te rapporter de l'argent. Il faut qu'elle devienne une source de revenus, un moyen pour diversifier tes revenus. Si le portable là se perd, je me rappelle que il y a ce qu'on appelle
Quand quelqu'un perd son portable, automatiquement, il devient fou pendant quelques secondes. Serait-il possible d'avoir le numéro du graphiste? Moi, je ne vais pas te donner le numéro du graphiste. Je vais plutôt te former pour que toi-même tu deviennes graphiste et que tu offres tes prestations à l'international. Nous allons former des graphistes au Mali qui vont offrir leurs prestations à l'international. C'est ça la vision. Parce que nous avons la possibilité de vous trouver des clients à qui vous avez offert des prestations. C'est ça l'objectif. Tu ne peux pas continuer à envoyer, tu veux encore envoyer de l'argent depuis le Mali pour aller au Nigeria. I am fâché. Je suis fâché. Il faut que l'argent reste au Mali. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui disent qu'il n'y a pas d'emploi. C'est grave. Tu ne peux pas continuer à dire qu'il n'y a pas de travail. Et tu as un téléphone. J'ai vu même j'ai constaté une chose ici comment on appelle ça? Au Gabon. Les jeunes qui ont un appareil photo et se mettent sur la voie. Avec un appareil photo, ils se mettent sur la voie et il te fait une photo pendant que tu viens. Il te fait la photo, il te propose ça, et puis il te vend ça là-bas sur place. Donc, ils prennent la photo et puis ils te vendent rapidement ça sur place à 1000 francs ou à 2000 francs. Ils sont beaucoup et nombreux. C'est bien, mais moi, je leur dis que dans un pays comme le Mali où les gens utilisent beaucoup le iPhone, ils ne vont pas marcher. Ça ne va pas marcher. La personne va utiliser son iPhone pour le réseautage, comment ça marche dans ce contexte. Je vais revenir aux questions-réponses, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je disais, il faut que tu arrives. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rejoindre toujours la séance. Sally. Je vois les gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à rejoindre. On avance. Maintenant, qu'est-ce que c'est la vente en ligne? Je veux que quelqu'un me réponde. C'est quoi la vente en ligne? Quelqu'un n'a qu'à répondre. C'est une académie en ligne avec presque 2 millions de chiffres d'affaires cette année en cours. Très puissant, l'Internet. Merci. Je veux que quelqu'un me réponde. C'est quoi la vente en ligne? Oui, je vous écoute. Le Mali est un pays de commerce. C'est une grande opportunité pour les Maliens. C'est une puissante opportunité. Le fait que le Mali est un pays de commerce, aïe, 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 c'est une grande opportunité. Tu dois profiter de ça pour passer de commerce physique au commerce en ligne, en e-commerce. Tu dois quitter l'étape de commerce physique en e-commerce. C'est une très grande opportunité. Donc, je veux que quelqu'un m'explique c'est quoi le e-commerce. C'est quoi la vente en ligne? Oui? Allumez votre micro. Oui? Oui, c'est quoi la vente en ligne? Allô, qui veut parler? C'est quoi la vente en ligne? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ok. Je peux parler? Oui, allez-y. Ok, je dirais la vente en ligne, c'est juste faire la promotion de tes produits. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Alors, un instant, il y a quelqu'un qui parlait avant. Il est parti. C'est Koné, non? Non, c'est Sheila. Ok, on écoute Koné d'abord. Cheikh, tu peux attendre. Merci. Ok, la vente en ligne, c'est vendre tes produits ou tes articles à travers l'Internet. Okay. Merci beaucoup. Cheikh. Oui. Bon, moi, je pourrais définir la vente en ligne comme un moyen de commercialiser ses produits ou ses biens et services via l'Internet. Ok, super. Oui. Merci. Merci. Quelqu'un dit il s'agit de vendre ses biens et services via l'Internet. Quelqu'un dit la vente en ligne, c'est un marché virtuel où se rencontrent l'offre et la demande.
Ça a marqué. OK. Merci. On va s'arrêter là pour les réponses. Vous pouvez muter maintenant vos micros. Merci déjà. Vous n'êtes pas... Vous avez raison totalement par rapport aux définitions que vous avez apportées. Maintenant, je vais savoir, parmi vous, parmi nous, est-ce qu'il y a des gens qui vendent déjà en ligne? Ceux qui sont dans la... Vous vendez vos produits, vos services en ligne. On va faire consultation gratuite. Vous savez? Qui vend déjà en ligne? Oui, moi. OK. Vous vendez quoi en ligne? Bon, en septembre 2021. Vous m'entendez? Oui, Wow. Allez-y, allez-y. Allô. En septembre 2021, Oui. j'ai mis un projet en marche qui est pour la vente en ligne. Quel projet? Je vends des chaussures femmes, hommes et enfants. Vous vendez quoi? Sur quelle plateforme? Précisément sur WhatsApp et Facebook. Vous avez une page Facebook, c'est ça? Hein? Vous avez une page professionnelle? Oui, j'ai une page, mais pour le moment, ma page ne fonctionne pas comme il faut. C'est à travers il y a une option sur Facebook là, Marketplace. Marketplace. Oui, voilà, c'est ça que je travaille au-dessus de ça. Sinon, normalement, avec Facebook, bien, je vais laisser les autres parler. Je vais laisser les autres parler d'abord. OK. OK, allez-y. Celui qui a iPhone de Ma, avant de venir sur Shake. Allez-y, celui qui a iPhone, on vous écoute. C'est une femme, c'est moi, Ma Tangara. Et en fait, moi, je vends de la friperie. De la friperie. Oui, on vous écoute. Allez-y, décrivez-moi comment ça se passe. Voilà, moi, je vais au marché. Je choisis les friperies de bonne qualité. Je viens avec à la maison, je les lave, je les repasse. Je fais moi-même la mannequin, je les porte, je me prends en photo, souvent en vidéo, j'ai un compte Snap et je les publie dessus. Et ça marche un peu. Et vous vendez sur quelle plateforme et quelle plateforme? Je vends sur WhatsApp, je vends sur Snapchat. Pour l'instant, je n'ai pas de compte Facebook. Mais je compte l'ouvrir bientôt, Inch'Allah. OK. Je vais vous faire un cadeau, vous tous. OK, on va recevoir Chèque d'abord. Oui, Chèque. Oui, allô? Il est là? Chèque. OK. Quelqu'un d'autre veut parler de sa vente en ligne? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi aussi, je fais la vente en ligne. Je vends un peu de tout. Je vends des épices. Je vends des habits pour enfants, des friperies. Je vends des chaussures aussi. Vous vendez ça? J'ai des fournisseurs. Oui, j'ai des fournisseurs. Je prends les photos. Je mets mon nom là-dessus, mon numéro. Ensuite, je publie sur Facebook et WhatsApp. OK. Souvent sur Snap. On va faire un exercice rapidement. On va faire une séance pratique. Là, je vais vous montrer quelque chose. On va montrer. Je veux la page de 3 personnes. 3 personnes qui ont des pages. Vous allez me donner votre page. Écrivez ça dans le chat vote. Ou bien vous me dites ça rapidement. Allez-y, allez-y. 3 pages, 3 pages. Ceux qui ont des pages Facebook, je vous écoute. Vous êtes là? Personne n'a de page? Oui, moi j'ai déjà envoyé pour moi. J'ai mis Bazar by Fatih. Okay. Bazar. Vous voyez mon écran? Oui, je vois. OK, super. Bazar by Fatih. C'est ça? Oui, c'est ça.
c'est parti. Ça, c'est un compte. Pardon? Ça, c'est un compte personnel. Ce n'est pas une page. Mais il y a une page aussi. OK. Ou bien c'est le compte que vous appelez page? Non, j'ai créé mon compte et à partir de là-bas, j'ai créé la page. OK, la page est où? Je ne vois pas. C'est quoi le nom d'utilisateur de votre? C'est ça? Un instant. OK, j'ai trouvé. OK. Voilà, c'est ça. OK, vous pouvez noter déjà la première chose. La couverture, ce qui est en haut ici, ce n'est pas bon. OK. Ici, ça doit représenter les produits que Fatih vend. OK. Les produits. Il faut que quand je viens, excusez-moi, quand je viens directement sur, il faut que j'efface qui a écrit. Quand je viens sur votre compte, que j'arrive à voir les différents produits. Donc, il faut faire une affaire professionnelle. OK. Qui présente les produits et qui dit la particularité du produit. D'accord, je vois. Le logo que vous avez mis, c'est pas, je pense que c'est vous-même qui avez créé ça, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est pas bon, c'est pas un logo professionnel. Il faut que le logo reflète l'image de l'entreprise, qu'elle dise ce que l'entreprise fait. Et il faut que le logo soit professionnel. Ça, c'est ordinaire, n'importe qui peut fabriquer ça. Et nous faisons des formations, par exemple, à ceux qui apprennent le marketing digital à DMS, à créer leur propre logo. Allô? D'accord. Allô, oui. Donc, on continue. Après ça, je viens sur la page. Vous voyez, ici, vous avez mis quoi? Intro. Vous avez mis vente en ligne. Au niveau de la description, ce n'est pas bon. Vente en ligne, c'est pas, on ne sait pas ce que vous vendez. Est-ce que c'est les habits? Est-ce que c'est les chaussures? Est-ce que c'est... La vente en ligne, c'est vague. Troisième chose, une autre chose, au niveau de... Quand je viens au niveau de à propos, les informations qui sont à ma... ne sont pas complets. Vous voyez, ce n'est pas complet. Donc, on dira que la page n'est pas une page professionnelle. Et lorsque vous ne corrigez pas, lorsque votre page n'est pas une page professionnelle, qu'est-ce qui se passe? Facebook se rassure que les gens ne voient pas là. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, je parle à tout le monde. Vous êtes sur Facebook et puis on propose une page pour dire abonne-toi à cette page. Abonne-toi à cette page. La personne n'a pas boosté la page. Il n'a pas payé Facebook. Mais juste parce que la page respecte les normes de Facebook. Facebook fait la publicité pour la page. Vous voyez? Et l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas trouvé vite aussi la page, c'est pour ça. Donc, ce qui va se passer lorsque la page n'est pas professionnelle, c'est que Facebook se rassure que la page n'a pas de visibilité parce qu'elle n'est pas professionnelle. Donc, c'est important d'avoir une page professionnelle. Je vais voir, je propose une consultation gratuite pour analyser les pages stratégiques pour une consultation gratuite pour analyser les pages Facebook, stratégie pour amener à ce... Ah, d'accord. OK. Et je prends NL officiel. Je vais prendre une autre page rapidement. Non, j'ai vu quelque chose sur la page de Baza by Fatih, là. Je viens. Ça, c'est quoi? Bonjour les mamans, les robes disponibles pour... c'est pas vrai. Tu vois ici, il n'y a aucun j'aime. Même ça veut dire que même Fatih n'a pas aimé sa publication. Ah, c'est grave. Même toi, tu n'as pas aimé. Alors, il faut savoir que c'est pour ça qu'on dit chaque fois, c'est important de se faire former. Sinon, vous gaspillez les ressources. C'est important. Mais nous, en Afrique, on dit que quelque chose marche, on saute seulement sur ça. On ne se forme pas. Là, il n'y a pas un seul j'aime sur la publication.
Et il faut savoir que quand il n'y a pas de j'aime, Facebook, même quand les gens vont voir la publication, ils vont pas aimer. Parce qu'ils vont se dire, celui qui a partagé même n'a pas aimé, et personne n'a aimé, c'est que c'est pas bon. OK. Le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, de partage, pour pouvoir aider la page à gagner en visibilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez, ce genre de texte, c'est grave. On ne peut pas rédiger un texte publicitaire comme ça. Boucle d'oreille. Non, c'est pas. Il y a ce qu'on appelle le copywriting en marketing digital. La rédaction des messages publicitaires. La rédaction des messages publicitaires. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Comment rédiger un message qui convainc? Ça s'apprend. Ça, ce n'est pas un message publicitaire. Avec ça, vous n'aurez pas du tout de visibilité. Vous voyez, aucun j'aime. Waouh, waouh, waouh. Ici, il y a 6 j'aime au moins. Il y a ici aucun j'aime. Oui, Facebook. Alors que tu as de bons produits, regarde. Tu as de bons produits. Bon pour les adultes aussi. Oui, oui, je vends pour les adultes aussi. Je serai à Bamako dans une semaine. Si tu t'inscris à DMS, je vais acheter chez toi. Il n'y a pas de problème. Autant prendre la page de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a levé la main. Celui qui a levé la main pour prendre la parole pendant que je regarde la page de quelqu'un. J'ai mis le nom de ma page. Hein. Allô? Bonsoir, moi j'ai une page quoi. Et je vais regarder cette page-là rapidement. Je vais voir Nelly officiel. C'est un artiste, c'est ça? Mans Pub. Oui, c'est pour moi. Tu es un artiste? Nelly, un artiste? Ah oui, c'est bon. Ici, tu peux muter ton micro, s'il te plaît. Retrouver toute l'activité, toute l'actualité des courses hippiques. OK, intéressant. C'est une bonne photo de couverture, c'est bien. Il faut laisser il faut mettre le contact. Le logo, c'est bon. Oui, puis l'officiel, 4000. OK. Et il y a un problème de call to action. Tout le monde, regardez ici. Attendez, je vais peut-être. Vous voyez ici, là. Ici. C'est ce qu'on appelle le call to action. Sur votre page, vous devez vous rassurer que ici, là, c'est votre numéro WhatsApp qui est là et non Messenger. Est-ce que vous comprenez? Votre numéro WhatsApp qui doit être à ce niveau-là où j'ai encerclé. Si vous suivez, écrivez, vous suivez dans le chat, s'il vous plaît, pour que je sache que vous suivez. Donc ici, il faut changer, on appelle ça le call to action. Oui, le bouton call to action, donc c'est WhatsApp, votre numéro WhatsApp qui doit être ici à ce niveau. Il faut changer ça. Et tout ça, Facebook analyse. Ça, c'est un. La deuxième chose aussi, c'est que attendez, je vais effacer. Regardez-moi, regardez ce que je vais faire. Je viens ici. Regardez sur sa page. Je peux publier sur ta page. Attends, je vais faire la publicité de DMS sur ta page. Parce que ici, normalement, vous devez désactiver ça. Donc, si tu ne désactives pas, n'importe qui peut venir et publier sur ta page. Merci pour la publicité gratuite. Je peux publier? Hein? Est-ce qu'elle est là? Donc, vous devez désactiver cette option où personne ne doit pouvoir publier sur votre page Facebook. Ce n'est pas bon.
les analyses là-bas. Et maintenant, il faut savoir que si vous êtes jeune et vous me recevez ce soir, vous cherchez comment vous lancer sur le digital, quelle activité faire sur le digital, ça, je viens de vous montrer une opportunité. Ça veut dire quoi? À DMS, il y a ce qu'on appelle l'analyse de page. C'est l'un des premiers modules que vous faites. Ce que je viens de faire là, c'est un module. On appelle ça analyse de page. On vous apprend à analyser une page du début jusqu'à la fin et identifier les forces et les faiblesses de la page. Est-ce que la page respecte des normes de Facebook? Je vais recevoir madame qui a allumé la caméra tout à l'heure. Je vais vous recevoir dans un instant. Donc, le jeune doit savoir, le jeune peut apprendre à analyser des pages. Et nous, on l'enseigne à analyser des pages et il va gagner des contrats par là. Ceux qu'on est en train de former actuellement au Mali, beaucoup ont gagné des contrats juste comme ça. Il prend un hôtel sur Facebook, il analyse la page et il les appelle, dit, votre page n'est pas professionnelle, c'est ça qui a fait vos ventes et tout ça. Est-ce que je peux vous rencontrer pour vous montrer le rapport? Et ils ont eu à gagner des contrats juste comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, le jeune qui se demande, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est une autre opportunité pour toi. Tu apprends le community management. Tu apprends à gérer la présence des entreprises sur les réseaux sociaux. C'est un métier. Et tu peux travailler pour plusieurs entreprises. Je vais revenir sur ça. Je reçois madame. Votre nom ne s'affiche pas, mais vous avez un portable techno. Je vous écoute. Vous avez levé la main. Vous pouvez activer votre micro. Madame, je ne vois pas votre nom. Vous avez un portable techno GO. On vous écoute. Okay. Madame Koulibaly. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Au fait, j'ai une page Facebook. Oui. Bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, j'ai une page Facebook, mais je n'ai pas de visibilité. Je ne sais pas comment faire. D'accord. On va revenir. Mais déjà, notez que on ne peut pas avoir de visibilité sans apprendre les compétences nécessaires à Facebook ou de façon globale, la vente en ligne. Je vais revenir sur ça. Allons-y d'abord. Donc, vous comprenez avec moi, tout le monde, que la vente en ligne consiste à positionner ses services ou ses produits sur l'Internet pour la visibilité et pour la vente. Donc, j'ai un produit ou j'ai une compétence que je veux vendre ou j'ai un service. Par exemple, je prends l'exemple de M. Razak, qui est un formateur, un coach d'anglais. Il a des étudiants dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays dans le monde, il a des étudiants et il fait ses cours en ligne. Donc, on peut vendre cette compétence comme ça à l'international. Monsieur Razak, c'est parce qu'il a suivi une formation en community management, c'est-à-dire marketing digital. C'est pour ça qu'il arrive à utiliser le marketing digital pour vendre ses cours d'anglais à l'international. Il a des étudiants au Burkina, il a des étudiants au Mali, il a des étudiants un peu partout, mais c'est parce qu'il connaît le marketing digital. Donc, j'ai une compétence, je peux utiliser maintenant le marketing digital pour ça. Je pense que je vais revenir. Donc, la vente en ligne, c'est un peu ça. J'ai un produit que je vends, mon produit peut gagner de la visibilité grâce à l'Internet. Et maintenant, sans oublier que l'avantage, au fait, c'est que je peux être payé, je peux avoir des moyens de paiement ou des modes de paiement en ligne aussi. Les gens peuvent me payer et je peux envoyer le produit sans qu'on ne se rencontre, sans qu'on ne se voit. On ne s'est jamais vu, je bénéficie de ton service ou bien j'achète ton produit et je t'envoie l'argent. Une autre idée que je vais vous donner en tant que Malien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent au Mali pour acheter quoi? Répondez-moi. Les gens viennent au Mali pour acheter quoi? Les étrangers viennent pour quoi? Oui, allez-y.
Allez-y, ouvrez vos micros, parlez. Ou bien vous écrivez dans le chatbot. Allez-y, je vous écoute, je vous écoute. Allez dans le chatbot ou bien vous ouvrez mon micro et vous parlez. Les gens viennent acheter quoi au Mali? Oui. Les gens viennent acheter quoi au Mali? Je vous écoute. Les bazins. Merci beaucoup. Beurre de carottes. Beurre de quoi? Beurre de carottes. OK, mais c'est surtout les bazins que je connais. Mais quelqu'un a parlé de carité. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez muter vos micros maintenant. Vous voyez, les gens viennent au Mali pour acheter les bazins. Hier, je parlais avec une femme qui disait qu'elle venait chaque fois au Mali pour acheter des bazins. Elle fait court ça chez une couturière là-bas et elle envoie ça maintenant au Gabon. Elle vient au Gabon. Mais si tu as quelqu'un comme ça en ligne, tu vois, tu peux muter le micro. Tu peux muter votre micro, s'il vous plaît. Donc, imagine que tu as quelqu'un comme ça. Tu prends les photos des bazins, tu publies sur les réseaux sociaux parce que tu connais le marketing digital, tu connais le community management, tu utilises ça. Quelqu'un ici, au Gabon, voit, il t'appelle ou bien il t'écrit. Ah, est-ce que vous pouvez devenir mon fournisseur? Toi-même, tu n'as pas de bazin. Tu dis oui, il n'y a pas de souci. Voilà qui je suis. Voilà les informations sur moi, mes informations juridiques. C'est-à-dire mon nom, mon site, voilà. Vous m'envoyez les types de bazins que vous voulez. Je vous envoie les photos. Tu lui envoies les photos. Elle dit, OK, d'accord, ça m'intéresse. C'est à combien? Vous validez les prix. Elle t'envoie les sous. Tu lui envoies les bazins. Tu gagnes ton argent alors que tu vas aller payer ça chez quelqu'un d'autre. Donc, au lieu que les gens... Vous voyez comment vous devez réfléchir. Au lieu que les gens viennent jusqu'au Mali pendant que tu es là. Ou encore, la personne vient une fois et puis tu rentres en contact avec la personne, il y a une bonne relation. Et puis c'est fini. Le reste continue en ligne. Le reste continue en ligne. C'est une très grande opportunité. Le reste continue. Donc, c'est une très grande opportunité que nous devons saisir. On continue rapidement. Vous connaissez Amazon. Amazon ne fabrique pas des produits. Je ne sais pas si maintenant ils fabriquent. Avant, ils ne fabriquaient pas de produits. Ils vendent les produits des autres. Eux, ils deviennent plus riches. Parce qu'ils sont devenus une plateforme de vente en ligne. Le Mali est un pays de commerce. Mais on n'a même pas de plateformes comme ça. C'est grave. Alors que c'est un pays de commerce. C'est déjà une très grande opportunité. Ici, on a Uber, une société de transport qui n'a pas un seul véhicule. Une société de transport qui n'a pas un seul véhicule. Les gens utilisent l'application pour trouver des véhicules et ils se déplacent avec. Et Uber, qui est l'application, c'est juste une application qu'ils ont et ils gagnent de l'argent. Donc, on peut se lancer sur l'Internet aujourd'hui avec une idée et avoir des sources de revenus grâce à ça. Kojo, qui est aussi un coach d'anglais, qui enseigne l'anglais dans plus de 40 pays. Et il n'a pas de bureau, il fait ses cours d'anglais sous Zoom. Et il forme des gens dans plus de 40 pays, des milliers de personnes. Donc, tu ne peux pas continuer à donner des excuses. 80 000 requêtes, je vais aller très rapidement pour vite finir. 80 000 requêtes sont 80 000 requêtes chaque seconde, soit 6,9 milliards de recherches par jour. Donc, chaque seconde, il y a 80 000 recherches sur Google, chaque seconde. 80 000 recherches chaque seconde. Donc, ça veut dire quoi? Google est devenu l'endroit où les gens vont chercher des produits et des services. Donc, soit ton produit est sur Google, ton service est sur Google, ou bien tu es en train d'aider les gens à aller sur Google. C'est très capital. Facebook compte près de 3 milliards de personnes. C'est un grand marché. Donc, il faut que tu aies ton produit sur Facebook. Maintenant, comment ça se passe pour vendre ses compétences à l'international? Il faut que j'identifie les principaux acteurs sur l'Internet. Il y a les entreprises sur l'Internet. Il y a des marques sur l'Internet. Il y a des TPE sur l'Internet.
il y a des entreprises, des entrepreneurs, il y a des personnes publiques, les personnages publics sur Internet. Moi, je suis en train actuellement de travailler sur un plan de communication pour un politicien. Ouais. Donc, il y a toutes ces personnalités, ces entreprises, ces entrepreneurs, ces professionnels. Autre catégorie de personnes, ce sont les particuliers. Les particuliers, vous et moi, on est sur l'Internet. Maintenant, comment monétiser le temps que je passe sur l'Internet, que je passe sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que je fais pour monétiser ça? La première chose, c'est d'identifier les besoins. Ces entreprises recherchent quoi? Ils recherchent de la visibilité. Ils veulent bâtir une communauté. Ils veulent faire du personal branding, du branding sur l'Internet. Ils veulent trouver des clients. Donc, je dois identifier les besoins de différentes entreprises sur l'Internet. Et les individus, quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Il y a des gens qui recherchent aussi des produits. Les particuliers qui recherchent des chaussures. Je prends Fatih, par exemple, Baza par Fatih, qui est déjà un très bon produit, mais sinon, le problème, c'est qu'elle ne maîtrise pas le marketing digital. Elle ne sait pas vendre sur l'Internet. Alors que quelqu'un qui a un produit médiocre, qui est un produit médiocre par rapport à la sienne, va vendre mieux qu'elle, parce que lui maîtrise le marketing digital. Donc, je dois identifier les besoins des gens. Il y a des gens qui ont besoin des chaussures, il y a des gens qui ont besoin de portables, il y a des gens qui ont besoin de PC. Et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe entre WhatsApp et Facebook. Lorsque tu écris sur WhatsApp à quelqu'un pour dire « Je vais acheter un ordinateur », Facebook, l'algorithme de WhatsApp informe directement l'algorithme de Facebook que Madame Koulibaly cherche un ordinateur. Donc, montre-lui ordinateur sur Facebook. Lorsque toi, tu dis, je vais acheter un portable, l'algorithme de WhatsApp informe Facebook pour dire, Traoré cherche portable, iPhone suffit. Donc, montre-lui un portable. Donc, quand tu vas sur Facebook, maintenant, il te montre portable. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, pendant que toi, tu es en train d'écrire avec quelqu'un, que tu parles de tes besoins, lui, il est en train de te classer. Lui, il cherche portable, lui, il cherche PC, lui, il cherche ventilateur, lui, il cherche… Même quand tu écris à ton mari pour dire, chérie, en revenant à la maison, achète-moi une bouteille d'eau. Il informe Facebook, dit, lui, il est en train de chercher une bouteille d'eau. Et pendant que lui va aller sur Facebook, il va voir la publicité d'une bouteille d'eau. Il dit, ah, je cherche même une bouteille d'eau. Allô, je peux avoir une bouteille d'eau, tout ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe, de façon automatisée. Les principales compétences pour répondre à ces besoins. La première chose qu'il faut savoir, soit j'ai un produit que je vends. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. C'est là où ça devient très intéressant. Soit j'ai un produit que je vends avec l'Internet, ou j'ai un service que je peux vendre avec l'Internet. Maintenant, si j'ai un produit que je veux vendre avec l'Internet, il faut que je me fasse former en marketing digital pour pouvoir apprendre à l'utiliser pour vendre, pour savoir comment positionner ceci. Vous voyez les corrections que je faisais à Fatih tout à l'heure? Il faut que tu maîtrises ça. Là, tu vends gratuitement. Il y a quelqu'un qui a parlé, qui disait qu'il vend sur Marketplace. Il y a Marketplace, il y a Reels, il y a Story, il y a Fil d'actualité. Il y a tous ces différents placements sur Facebook seul où tu peux vendre. Mais tu ne sais pas. Et tu ne sais pas, tu dis non, je ne vends pas. Mais c'est normal que tu ne vends pas parce que tu ne sais pas vendre sur l'Internet. Ça s'apprend. Maintenant, où tu veux aider les gens à vendre sur l'Internet. Et tu peux te faire former dans une compétence donnée pour aider les entreprises ou les entrepreneurs à vendre. Ou toi-même, tu te fais former pour vendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Un commerçant peut se faire former sur le marketing digital pour apprendre à vendre sur Facebook, à vendre sur TikTok, à vendre sur Instagram, à vendre sur Twitter, à vendre sur LinkedIn, à vendre sur Snapchat. Tu peux apprendre à vendre sur tous ces réseaux sociaux. Donc, tes marchandises ne vont plus jamais rester pour dire, ça fait 2 semaines, j'ai les marchandises, je ne vends pas. Ça ne peut plus se passer comme ça parce que maintenant, tu as les techniques. Après ça, tu peux te former en développement web. Ça, c'est ceux qui créent des sites web. Ça veut dire quoi?
Je veux aider les entreprises à l'international, à vendre, à créer, à avoir de sites web. Donc, tu peux te former là. Tu peux te former en graphisme pour faire des visuels, des affiches pour les entreprises. Tu peux te former en graphisme, comme mon graphiste dont je parlais. Tu peux te former en rédaction web. Et tu peux allumer la clim pour moi, s'il te plaît? Merci. Tu peux te former en rédaction web. Ça veut dire quoi? C'est celui qui sait rédiger les textes. Il rédige pour les sites web, il rédige pour les publicités, il rédige pour les magazines. Lui, il sait rédiger. C'est quelqu'un qui est déjà passionné de ça. Tu peux te former en community management. Ça, c'est la formation en marketing digital. On l'appelle aussi marketing digital. Là, tu apprends comment les réseaux sociaux fonctionnent, comment avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, comment faire de la publicité sur les réseaux sociaux, comment publier ses produits ici, là, sur les réseaux sociaux. Tu peux aider les entreprises dans ce domaine où toi-même, tu as un produit, tu apprends ça, vendre tes produits. Tu peux aussi faire le montage audiovisuel. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les vidéos sur les réseaux sociaux ont plus de portée, ont plus de résultats, plus d'impact que les images et les textes. Donc, les gens préfèrent les vidéos. Donc, tu peux aussi apprendre, merci. Tu peux aussi apprendre à faire des vidéos de publicité, c'est-à-dire des spots que les entreprises vont utiliser. Toi-même, tu peux apprendre pour toi-même, c'est bien. Mais l'idéal, quand tu es un commerçant ou un entrepreneur, c'est le community management que tu dois apprendre pour pouvoir vendre tes propres produits. Je ne vais pas aller ici, c'est trop. Je ne vais pas aller ici. Les exemples de business en ligne. Démarrer une boutique de commerce en ligne. Ça, tu peux décider, comme je disais, j'ai un produit, je peux créer une boutique pour pouvoir vendre. Regardez ce portable que j'ai, ce iPhone que j'ai par exemple. J'ai vu ça sur Facebook. J'étais à Bamako, quand j'ai vu ça sur Facebook, j'ai écrit au monsieur pour dire, je vais acheter. Il m'a dit de venir. Sali, c'est où l'endroit là? Là où on était parti acheter ça. Tu es là? C'était au Hall de Bamako. Pardon? Hall de Bamako. Merci, Hall de Bamako, merci. Et il m'a dit, je suis à Hall de Bamako, je suis parti là-bas. On avait déjà échangé sur le prix en ligne sur Facebook et sur Messenger. Et il m'a dit de venir, je suis allé là-bas, j'ai vu le produit, j'ai regardé, j'ai remis l'argent, je suis parti. Vous voyez un peu, ça c'est une boutique de commerce en ligne. Se lancer dans le dropshipping. Le dropshipping, c'est vendre le produit des autres et avoir des bénéfices. Je peux vendre le produit des autres entreprises, je peux vendre le produit, je peux vendre le portable des gens dans d'autres pays. C'est-à-dire, je vois quelqu'un qui a des produits, peut-être des basins par exemple, je prends les basins qui sont au Mali, je vends ça à quelqu'un au Bénin, je vends ça à quelqu'un au Nigeria, j'envoie les basins là-bas, et puis j'ai mes bénéfices sur les basins. Je ne vais pas aller trop en détail. Après ça, devenir affilié. À DMS, par exemple, on a un programme d'affiliation où on dit, si tu amènes quelqu'un à DMS qui s'inscrit à notre formation, tu as 10 000 francs comme commission. Donc, à chaque fois que tu amènes quelqu'un, tu as 10 000. Et c'est très simple. Tu mets l'affiche sur ton statut. Tu publies ça sur Facebook. La personne voit la formation. Il dit, ah, c'est combien? Tu dis, ah, voilà, il faut t'inscrire, ils sont très bons. La personne fait son inscription. Nous, on te paye 10 000. Donc, si en une semaine, tu inscris 5 personnes, tu as 50 000 francs. C'est ça qu'on appelle devenir affilié. Et il y a des gens aussi on n'est pas le seul, il y a plein d'entreprises qui le font. Où tu amènes un client et puis tu as un pourcentage. Tu as une commission sur ce que tu apportes. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Offrir des services de conception de sites, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu peux aider les gens à créer des sites web. Et tu es payé pour créer des sites web. Tu peux créer un site même jusqu'à 500 000, à 300 000, à 200 000, à 1 million, ça dépend. Et tu as tes bénéfices. Et toutes ces choses, il suffit juste d'avoir un portable que tu as déjà, une connexion Internet que tu as déjà. Après ça, tu peux offrir des services grâce à l'Internet. Faire des cours d'anglais grâce à l'Internet. Tu peux être un assistant virtuel pour aider les gens à rédiger des contrats grâce à l'Internet.
Tu peux gérer la présence des entreprises en ligne grâce à l'Internet. Ça aussi, c'est ça le community management, où tu aides les gens à créer leur page Facebook, à gérer leur page. Tu peux offrir des services de conception graphique, c'est ce que je disais avant. Donc, voilà un peu les différents services. Donc, maintenant, je vais recevoir vos questions. DMS offre des formations dans tous ces domaines. Il faut que ça change. Tu ne peux plus continuer à être victime de l'Internet. Il faut que tu profites de l'Internet. Donc, actuellement, à DMS Bamako, nous avons une rentrée qui est en cours. Vous pouvez toujours vous inscrire pour ça. Ou bien, vous vous inscrivez pour la rentrée qui commence en fin septembre. Merci. J'écoute vos questions. Vous pouvez poser des questions dans le inbox. Vous pouvez aussi poser ça. Maintenant, une autre chose aussi. Lorsque tu te fais former par DMS, regardez par exemple ce message. La dame dit, je recommande Digital Marketing School. Franchement, ils font du bon travail. Personnellement, j'en suis fier de collaborer avec eux. J'ai des résultats impeccables au bout de 72 heures. Leur boostage est au top, rien à signaler. Meubles, télé en stock. Après leur délai de 72 heures, je n'ai plus rien en stock. Franchement, je suis épaté. Vous voyez? Elle gaspille plus de 50 000 francs chaque semaine. Le boostage est mal parce qu'ils ne prennent pas le temps d'aller apprendre. Ils trouvent qu'aller apprendre en fait de boostage, c'est du gaspillage. J'écoute vos questions. Ça, c'est un community manager. Nos formations sont pratiques. Pour les professionnels, il y a un stage. Pour les jeunes, il y a un stage après la formation. Oui, allez-y, monsieur ou madame Dam. Je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Dambélé Fatoumata. Enchanté. Oui. En fait, moi, je suis community manager d'une entreprise canadienne qui se trouve dans plusieurs pays en Afrique. Mais en réalité, je n'ai pas reçu de formation en community manager parce qu'à la base, moi, j'ai fait communication et information. Maintenant, je voulais savoir, la formation, ça se passe comment? Parce que je suis venue en retard. D'accord. C'est en ligne? Allez-y. La formation, c'est en ligne ou bien ça se passe comment? D'accord. Nous sommes à ACI, à Bamako, Sotiba ACI, pardon, au niveau de l'université de Bazo. D'accord. Les cours se passent 2 fois par semaine. D'accord. On a les cours du jour, on a les cours du soir. C'est en fonction de votre disponibilité. OK. On a aussi les cours en ligne pour ceux qui ne sont pas disponibles de façon physique. D'accord. On a 3 mois, c'est-à-dire on a des formations de 3 mois, on a 6 mois, on a 1 an. OK. Nous, on ne fait pas des formations de 3 jours rapides que les gens font là. C'est du flou. Parce que tu ne peux pas apprendre toutes ces compétences en 3 jours. Ce n'est pas possible. D'accord. Nous faisons des formations de longue durée pour permettre à la personne d'appliquer et de voir les résultats. OK. Donc, pour la formation de 3 mois, il y a une inscription de 10 000 et les frais de formation pour les 3 mois, c'est 50 000 francs, payable en tranches. D'accord. Donc, mais actuellement, pour ceux qui assistent à cette formation, nous avons décidé de vous offrir une réduction de 20%. OK. Donc, au lieu de payer 150 000, vous payez 120 000, si je ne me trompe pas. D'accord. Et maintenant, ça, c'est la... OK. Allez-y. Oui, je voulais savoir, ça, c'est le prix pour la formation pour les gens qui veulent aller suivre à Sotiba ou bien c'est même le prix de la formation en ligne? Les prix sont les mêmes ou bien il y a une différence? Non, les prix, c'est le même. Parce que notre formation en ligne, ce n'est pas une vidéo qu'on vous envoie. C'est une formation comme ça que je viens d'animer ce soir. Vous pratiquez. On va sur Facebook. C'est une formation purement pratique où vous voyez le formateur. Oui. D'accord, OK. D'accord, OK, j'ai compris.
D'accord, merci beaucoup. Je vais vous contacter. D'accord. Avoir des infos pour booster une page ou une publication, je fais la vente en ligne. Aussi, je fais des tontines avec des habits. Vous mélangez beaucoup de choses. Vous vendez tout ça. Il faut maintenant créer une page Facebook bien positionnée qui fait de la publicité. Je vois maman. Tu peux parler, vas-y. Maman, tu es là? Elle est partie. OK. Oui, check. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est toujours concernant la visibilité là. Parce que moi, personnellement, j'ai une page Facebook, là, Katsukbiz, c'est-à-dire dont j'ai fait la promotion de mes produits. Et ce sont les animaux, quoi. Donc, ils n'arrivent pas à avoir plus de visibilité sur Facebook. C'est ça qui me décourage un peu, quoi. Comme j'aimerais savoir comment bosser ces visibilités-là pour qu'ils soient plus visibles. La première chose, il faut avoir une page professionnelle, une page qui respecte les normes de Facebook. Deuxième chose, il faut savoir que la publication ne peut pas être faite comme ça. Parce que, en fait, on arrive à prendre sur beaucoup de choses. Je prends, non, avoir une page n'est pas suffisant. Il faut que la page soit professionnelle. On se trompe sur beaucoup de choses. Je viens sur Facebook, je prends le texte, je prends l'image, bah, je bombarde. Ça n'aura aucune visibilité. Tu dois apprendre comment, par exemple, quand vous faites publier une affiche sur Facebook, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'informations. Quand c'est un boostage, il faut limiter les informations. L'algorithme de Facebook prend ça en compte. 2, le texte. Il faut un titre accrocheur. Il faut que le texte explique les applications produits. Il faut qu'en bas, qu'il y ait le call to action. Tout ça, on ne peut pas t'expliquer ça en une séance. Il faut te faire former. Nous, les Africains, on a cette paresse. Comme on le dit, on n'aime pas du tout l'information, on n'aime pas la formation. On se jette sur la chose, on colle la tête, on dit ça ne marche pas. Donc, il faut que tu te formes. On a un boulanger, un monsieur qui a une boulangerie qui est en train de se former. Il a créé sa page lors de la formation. Il a créé son propre logo lors de la formation. Il a créé ses affiches. Il a commencé à animer sa page et il voit des résultats. Mais imagine si on lui dit, non, il faut créer une page. La page, il ne va jamais s'en sortir. Il faut te faire former. Merci. Quelqu'un a levé la main. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, ma question, mon problème, c'est que je n'arrive pas, c'est-à-dire j'aime la vente en ligne, mais je n'arrive pas à avoir confiance en moi pour me lancer, au fait. Je remets toujours à demain, Donc, j'ai passé 7 années comme ça, 7 ans. Donc, je voudrais un conseil, s'il vous plaît. OK. La première chose, quelle est votre peur principale? Ma peur principale, c'est-à-dire je suis quelqu'un de très timide à la base. Donc, je me dis toujours, est-ce que ça va marcher? Parce que c'est un problème que j'ai qui me dérange beaucoup. Est-ce que ça va marcher? Et quand je prends une décision, par exemple, je vais me lancer dans la vente de vêtements, presque à bout de chemin, je recule. Je me dis non, je vais aller vers les chaussures. Après, je recule. Je me dis non, je veux me lancer dans la restauration. En fait, c'est un manque de confiance en moi. Et oui. Je vais vous aider. Regardez. La première chose qu'il faut savoir, lorsqu'on veut on se lancer dans la vente en ligne, c'est de trouver le bon produit. Le bon produit. Quand vous avez trouvé le bon produit, il faut définir sa cible. Qui sont ceux qui ont besoin de ce produit? Les femmes, les jeunes enfants, les enfants, les jeunes femmes, les femmes cadres, les femmes professionnelles, les femmes, les ménagères, tout ça, il faut définir ça, ou bien les hommes, tout ça, les entrepreneurs, les professionnels, il faut définir la cible. Après ça, il faut se poser la question, où se trouvent mes cibles?
Si c'est des jeunes femmes entre 18 ans et 25 ans, elles sont sur TikTok. Si c'est des entrepreneurs, ils sont sur Facebook. Si c'est les professionnels, ils sont sur LinkedIn. Donc, je dois identifier le réseau social ou la plateforme où se trouve ma cible. Et maintenant, quand vous identifiez ça, maintenant, vous créez la plateforme. Si c'est TikTok, vous créez un compte. Si c'est Facebook, vous créez une page. Si c'est Instagram, vous créez un compte professionnel. Donc, vous créez la plateforme et que maintenant, la création doit être professionnelle, ça doit respecter les normes. Et maintenant, vous commencez les publications. Mais n'oubliez pas, tout ça a besoin de formation. Si par exemple, moi, je suis dans ma classe, je vais vous aider à mettre en place, surtout à élaborer les stratégies. Parce qu'avec DMS, vous bénéficiez d'un suivi. Il y a un accompagnement pour chaque personne. On vous accompagne à se rassurer que vous rentabilisez votre formation. Oui. Que la formation que vous suivez à DMS, vous rentabilisez ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'idéal, c'est de bénéficier d'un accompagnement jusqu'à se lancer. Et là, quand vous allez vous lancer, les gens vont commencer à acheter, la peur disparaît. Maintenant, c'est là. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Donc, pour ceux qui sont intéressés à s'inscrire, Madame Lee, qui est notre directrice au niveau de Mali, elle est notre directrice là-bas, disponible à vous recevoir en inbox. Elle peut vous recevoir en inbox ou au bureau. Vous pouvez aller visiter, prendre des renseignements pour commencer. Mais à partir de ce soir, il faut que tu commences à bénéficier du temps que tu passes. Il faut que Mark Zuckerberg arrête de prendre tout ton argent. Mais d'abord, commence par la formation. On ne se lance pas sans la formation. Il faut commencer par la formation. Tu as un bon produit, ou bien tu as un ami qui a un bon produit, c'est déjà bon. Ou tu veux te former pour aider les autres à gérer leur plateforme. Il y a toutes les opportunités possibles. Donc, le plus tôt possible sera mieux. Merci beaucoup et j'ai fini. Merci. Je ne sais pas si Mme Sali a quelque chose à dire. Elle est notre directrice au niveau de Mali. Et si vous êtes aussi disponible à être partenaire avec DMS, vous pouvez nous écrire aussi en inbox. Je vais vous envoyer mon numéro sur le groupe. Vous pouvez être partenaire de DMS pour aider DMS dans ses activités au Mali. Allons-y. Nous sommes implantés au Mali, au Gabon, au Bénin et au Burkina. L'annexe de Guinée se lance aussi très bientôt. Donc, vous pouvez vous positionner en tant que partenaire ou bien, oui, en tant que partenaire pour dire, je pense que l'entreprise là m'intéresse, je veux travailler avec vous. Est-ce que je peux aussi investir dans DMS pour que je me positionne sur le digital pour avoir des revenus passifs? Ça, c'est possible. Merci beaucoup. Maman, tu avais levé la main. On t'écoute. C'est l'un de nos étudiants, je pense que c'est lui. Maman, tout. Oui, c'était une erreur. Bonsoir. Fais partager ton... Tout l'argent que tu donnes, DMS, là, il faut dire ça ici. Bon, franchement, DMS, c'est une école superbe. J'avais commencé les cours, même pas 2 semaines, j'ai eu un contrat. Donc, je n'ai rien à dire, quoi. Vraiment, si vous cherchez une école de spécialisation, il faut venir à DMS. Franchement, vous allez vous spécialiser sur les digitales. Donc, comme coach a si bien dit, ne laissez pas Marc seulement à ramasser tout notre argent. Il faut essayer de chercher votre part aussi, c'est mieux. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une dernière question avant qu'on le finisse ce soir? Le paiement se fait en 3 tranches. Vous payez chaque mois, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une dernière question? Oui, allez-y, on vous écoute. Une dernière question.